Le monde s'est effondré. Les villes sont vides, pourrissant sous un ciel qui n'appartient aux vivants qu'à moitié. Quand l'obscurité tombe, les créatures règnent sur tout. Mais un homme refuse de se cacher. Il sillonne seul les ruines de l'Amérique, armé, implacable, et à la chasse de quelque chose de bien plus personnel que la survie. Rourke arrive dans une station-service abandonnée à bord d'une voiture blindée de métal récupéré. Il ne cherche pas à piller, il travaille. Il trouve un congélateur, l'enchaîne à son pare-choc et le traîne à l'air libre. Un coup de fusil à pompe dans le cadenas, et une créature femelle se répand dehors en hurlant tandis que la lumière du soleil la consume vivante. Il regarde sans broncher, puis repart. Dans une ville morte, Rourke avance à pied à travers des bâtiments vides tapissés de cadavres. Il s'enfonce dans une grande structure, arme levée, jusqu'à ce qu'il tire sur une silhouette dans l'ombre, un leurre. C'est un piège. Les créatures surgissent de toutes parts. Il se fraye un chemin jusqu'au toit, où il s'assoit torse nu dans la sécurité du soleil, gravant de nouvelles marques de kill sur la crosse de son fusil. Ce n'est pas de la fierté. Il compte parce que chaque marque signifie qu'il respire encore. Une sirène de police attire son attention. En bas dans la rue, une jeune femme nommée Sam et son groupe d'éclaireurs s'approchent d'une femme assise seule sur la route, en train de chanter. Avant que quiconque puisse réagir, des maraudeurs les frappent violemment. L'échange de tirs est bref et brutal. Tous les éclaireurs meurent sauf Samedi. Encerclée, à court de munitions, elle fait face à des hommes qui ont l'intention de lui prendre bien plus que ses provisions. Le chef baisse son pantalon. Puis Rourke apparaît. Il décime les maraudeurs rapidement et sans hésitation. Le chef est laissé en vie mais brisé, et il achète sa vie avec un seul mot, Austin. Il prétend que la femme qui chantait y était bien traitée. C'est suffisant pour Rourke. Il tourne les talons. La femme qui chantait s'appelle Annabelle. Elle berce une poupée comme si c'était un vrai bébé. Les maraudeurs l'ont trouvée il y a 5 jours et l'ont intégrée à leur groupe. Sam rattrape Rourke et le convainc de ramener Annabelle à son camp. Il accepte sans enthousiasme et prend la route. Dallas apparaît à l'horizon juste au moment où le soleil commence à se coucher. La nuit approchant, Rourke écrase l'accélérateur et demande à Sam d'appeler par radio pendant qu'il indique les directions dans les rues qui s'assombrissent. Les créatures surgissent des ombres. Au commissariat, un homme nommé Ethan déclenche l'alarme et mène une escorte armée jusqu'au garage. Il couvre l'entrée tandis que la voiture de Rourke fonce à l'intérieur avec des créatures sur les talons. Tout le monde entre. Mais alors que la porte du garage se referme, Rourke aperçoit quelque chose parmi les créatures qui grouillent, un visage qu'il reconnaît. Il tente de ressortir. Les autres le retiennent à l'intérieur. À l'intérieur du commissariat, Rourke est conduit devant Frank, le chef du camp et ancien directeur de la police judiciaire. Sam explique comment ses éclaireurs sont morts et comment Rourke l'a sauvé. Le groupe apprend que Rourke a conduit seul depuis le Bronx, chassant des créatures tout au long du trajet. Les tensions montent rapidement. Un homme paranoïaque nommé Dugan accuse Rourke d'avoir roulé avec les maraudeurs. Le frère de Mike, Chris, se jette sur lui. Avant que ça ne dégénère en bain de sang, Sam lâche une bombe. Ses éclaireurs ont trouvé un avion cargo près de Fair Creek. Le groupe se rassemble autour d'une carte. Sam montre la photo qu'elle a prise. Un pilote nommé Vince confirme que l'avion semble en état de vol et assez grand pour les emmener tous vers un refuge dans le désert. Le plan est simple, survivre la nuit, partir à l'aube. Frank s'approche de Rourke et lui dit clairement qu'il ne lui fait pas confiance. Il exige ses armes. Sam demande à Rourke d'obtempérer. Il les remet. Frank ordonne qu'on l'enferme dans une cellule par mesure de précaution. Ethan accompagne Rourke jusqu'à la cellule. En chemin, il le met au courant. Leur plan initial, fortifier le commissariat et attendre la fin de l'épidémie, a échoué. Ils ont besoin de cet avion. Et il y a quelque chose de pire que les créatures ordinaires dehors. Un alpha est entré dans la ville. Plus grand, plus intelligent, différent. Il n'attaque pas comme les autres. Il observe. Les créatures se rassemblent dans un hôtel à proximité, sous son commandement. Cette nuit-là, un cauchemar réveille Rourke en sursaut. Sam est assise devant sa cellule, à l'observer. Elle se confie, elle était fiancée au frère cadet d'Ethan, Evan. Quand l'épidémie a frappé, Evan lui a dit de se cacher dans la salle de bain. Quand la porte s'est rouverte, l'homme devant elle n'était plus Evan. Ethan a dû tuer son propre frère. Puis Sam interroge Rourke sur le moment dans le garage, le visage dans la foule. Il baisse les yeux vers son bras, où un nom est gravé dans le tissu cicatriciel. Cathy. Il m'a pris quelque chose, dit Rourke doucement. Et je ferai tout ce qu'il faut pour le récupérer. Peu après, les caméras de surveillance s'éteignent. Le commissariat est aveugle. Une créature se glisse à l'intérieur et tue le garde de Rourke, lui rugit au visage, puis disparaît dans le couloir. Rourke sort un outil caché de sa chaussette et crochette lui-même la serrure de sa cellule. Ailleurs dans le commissariat, une autre créature attaque un homme nommé Harker. Sam, Ethan et un Russe nommé Vlad la repoussent, mais elle s'échappe. Un groupe de femmes et d'enfants est acculé dans une grande cellule par une créature assez forte pour tordre les barreaux à main nue.
Elle est presque passée quand Rourke arrive et lui décharge les 2 canons d'un fusil à pompe dans le crâne. Frank et les autres arrivent, soulagés mais suspicieux quant à la serrure forcée. Ils n'ont pas le temps de s'y attarder. Harker tente de dissimuler une morsure sur son bras. Tout le monde la voit. Il supplie qu'on fasse sortir sa fille avant que la transformation ne s'empare de lui. Au moment où elle franchit la porte, Frank lui tire une balle dans la tête. L'aube approche. Le groupe se mobilise pour partir. Mais la porte du garage est coincée et la sortie est bloquée par un mur de voitures entassées, traînées là par les créatures pendant la nuit. Les déplacer manuellement prendrait des heures, et les créatures reconstruiraient la barricade avant la tombée de la nuit. Ils passent au plan B, trouver assez de véhicules en état de marche dans les environs pour transporter tout le monde. Puis Rourke propose une 3e option. Tuer l'alpha. Il l'a déjà fait. Sans chef, les créatures se fragmentent et se retournent les unes contre les autres. Frank et Sam s'y opposent fermement. Mais Drew, Chris, Ethan et Vlad se portent volontaires pour l'accompagner. Un sniper nommé Bishop s'installe en position de couverture et leur indique un point de repli si les choses tournent mal. Alors que l'équipe d'intervention se dirige vers l'hôtel, de petits fragments de l'histoire de chaque homme refont surface. Drew était assis dans une cellule pour conduite en état d'ivresse quand le monde a pris fin. Vlad faisait partie d'un commando russe qui avait détourné un avion, s'était crashé à Miami, et l'avait laissé errer dans la ville à moitié mort de faim et presque sans vêtements. L'équipe entre dans l'hôtel et descend au sous-sol. L'espace est bondé de créatures endormies. Le plan est de placer des charges aux 2 sorties et d'ensevelir la horde sous les décombres. La 2e sortie est de l'autre côté de la masse endormie. Drew se porte volontaire pour traverser. Il y arrive. Puis l'alpha se matérialise des ombres et le tue en silence, disparaissant avant que quiconque puisse réagir. Son mouvement réveille la horde. Vlad fait exploser la première charge, dispersant les créatures et gagnant quelques secondes. Mais dans le chaos, Chris est séparé du groupe. Avant qu'il puisse le retrouver, les SEM se déchaînent. Vlad ordonne aux autres de fuir et attire les créatures derrière lui, leur achetant du temps. Il les mène aussi loin qu'il peut avant d'être submergé et acculé. Sans issue et sans rien à perdre, il dégoupille une grenade et emporte plusieurs créatures avec lui. Ethan et Rourke atteignent le toit ensoleillé. L'alpha se retire, et la horde avec lui. Le silence qui suit est pire. Ils appellent Chris par radio. Sam et Frank écoutent depuis le commissariat tandis que Chris répond puis se tait pour toujours. Il avait les cordes de rappel dont ils ont besoin pour descendre, et il est un étage en dessous d'eux. Puis Ethan repère le schéma. L'alpha a ciblé Rourke spécifiquement, depuis le début. Rourke envoie Ethan récupérer la corde sur Chris pendant qu'il part lui-même à la poursuite de l'alpha. Ethan atteint le corps et attrape la corde et Chris, désormais transformé, l'attaque. Ethan est contraint de le tuer une 2e fois. Pendant ce temps, Rourke traque l'alpha dans le bâtiment mais est dépassé et contraint de reculer. Les 2 se retrouvent et se battent jusqu'au toit. Là, Ethan remarque la morsure sur son propre bras. Chris l'a eu pendant la lutte. Il s'assoit au bord d'une piscine asséchée sur le toit, déjà en train de changer. Rourke fait ce qui doit être fait. Puis il prend la corde et rappelle le long du bâtiment tandis que les dernières lueurs du jour disparaissent. De retour au commissariat, Sam et Dugan ont chacun trouvé un véhicule en état de marche, mais pas assez pour tout le monde. L'obscurité se referme de toutes parts et l'espoir commence à se dissiper. Dugan parle ouvertement de prendre le pilote et de fuir. Puis Burton arrive avec un bus. Le soulagement dure environ 5 secondes. Rourke apparaît derrière avec une horde entière à ses trousses. Tout le monde bat en retraite à l'intérieur. Tout le monde sauf Dugan, qui se cache derrière une voiture. Les créatures envahissent le rez-de-chaussée. Les survivants barricadent la porte de la cage d'escalier et piègent la horde en bas. Frank arrive, arme au poing, et blâme Rourke pour la mort d'Ethan. On le retient avant qu'il n'appuie sur la gâchette. Il se retire dans son bureau. Dans la salle de surveillance, le groupe observe les caméras et aperçoit Dugan qui rampe vers une voiture, tentant de s'éclipser seul. Rourke voit une opportunité. Il propose d'utiliser Dugan comme appât pour décimer la horde. Ça marche, toutes les créatures du bas suivent le bruit de la voiture. Toutes sauf l'alpha. Dugan accélère à fond, rate le virage et s'écrase dans une ruelle. Coincé sans avancer ni reculer, il pose son propre pistolet contre sa tempe. Rourke se rend dans le bureau de Frank et ne le laisse pas s'effondrer. Il le pousse jusqu'à ce que Frank reprenne son arme et retourne vers les siens. Frank rassemble les survivants et leur rappelle pourquoi ils se battent encore. Pas l'avion. Pas le refuge dans le désert. Les uns pour les autres. L'atmosphère change. Puis Sam pose à Rourke une dernière question sur Cathy. Il lui dit la vérité. L'alpha l'a transformé. Avant que Rourke puisse prendre position à la porte de la barricade, il dérive dans un souvenir, une tombe de fortune, un nom gravé dans sa propre chair. Il reprend ses esprits juste au moment où la porte explose vers l'intérieur. L'alpha a tout envoyé. Les créatures déferlent dans les escaliers et à travers le 2e étage.
Les survivants se dispersent, combattant dans tous les sens, mais ils sont trop nombreux. Burton et sa femme sont piégés dans les cellules et tués. Bishop est acculé dans une petite pièce et submergé. Frank monte une embuscade rapide avec son téléphone comme appât, mais les SEM le débordent avant que Rourke puisse l'atteindre. L'Alpha redirigeait les créatures sur Rourke chaque fois qu'il tente de porter secours, le repoussant en arrière. Finalement, Rourke cesse de fuir. Il se retourne et fait face directement à l'Alpha. La créature ne ressemble à aucune autre, un soldat, portant encore un Kevlar complet et un uniforme militaire, comme si ce qu'il avait été autrefois ne l'avait jamais tout à fait quitté. Ils se battent. Rourke encaisse les coups et continue d'avancer. Il plante une lame dans l'Alpha et le force à reculer, pas à pas, jusqu'au toit. Il le pousse dans la lumière du soleil. La créature brûle. La horde en bas s'effondre sans son commandement, se retournant les unes contre les autres, exactement comme Rourke l'avait prédit. Il se tient sur le toit et regarde Sam conduire les civils survivants hors du bus et à l'air libre pour la première fois. Près de sa voiture, Sam le trouve en train de se préparer à repartir. Elle lui demande de les accompagner. Il la regarde un instant, puis regarde le monde en ruine encore peuplé de créatures, encore plein de choses qui doivent être achevées. « Garde cet espoir, Sam », lui dit-il. Elle marche vers le bus. Il part dans la direction opposée. La route devant lui est vide, et il n'a jamais eu besoin qu'elle soit autre chose.